Hello les amis, bienvenue dans votre moment. Comme vous pouvez le voir ici, il pleut. J'aime beaucoup cette luminosité un peu orageuse qui fait ressortir très très fortement les verres et les cartes. Je vais aujourd'hui vous présenter la suite des jeux avec lesquels je travaille. En fait, en même temps, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y aura toujours une suite, jusqu'au jour où je ne toucherai plus à tarot. Eh bien, écoutez, je pense que je vais vous mettre sur stop, pour ne pas vous donner le mal de mer. Donc maintenant, vous connaissez la vue avec laquelle je travaille de ma petite montagne. Ah, je ne vous ai pas montré, on voit les vaches là-haut. Il y a des vaches, des moutons. Enfin bref. Allez, je vous reprends tout de suite. Je remets la caméra. Voilà, comme je vous le disais, bienvenue dans votre moment. Votre moment, parce que c'est vous qui prenez cet instant pour vous. Et merci de le partager avec moi. Donc de l'eau de Floride. Beaucoup de bien. J'aime beaucoup cette odeur. Alors, ici, je voulais vous parler d'un thé, et je n'ai pas le nom. Enfin, le Golden Flower. Je l'ai trouvé chez mon petit caviste. Mon fils a fait un stage et il est revenu avec cette tisane. Je ne savais même pas qu'il faisait de la tisane. Et à la rose et à la fleur d'oranger. Extraordinaire. Du coup, j'en ai déjà offert plusieurs autour de moi. Ils ont adoré. Et ainsi, pour ceux qui aiment les loukoums, et ben voilà, on est en plein dedans. La fleur d'oranger et la rose, c'est vrai que c'est une des bases du loukoum. Donc, vous buvez un thé au loukoum. Et une fois que j'ai utilisé les tisanes, elles sont encore tellement odorantes que finalement, une fois la tisane passée, eh ben je récupère la tisane qui a été utilisée, je la fais sécher parce qu'elles sont encore tellement bon. Et là, je la mélange à mes huiles essentielles. Ça, c'est un pot que mon papa avait fait, un pot en terre. Voilà. Et j'y ai rajouté quelques romarins séchés du jardin parce que j'aime vraiment, vraiment cette odeur et cette essence, avec tout le bien que ça fait sur les poumons. Alors, comme je vous disais, moi je mets toujours un petit peu d'huile d'olive. Ça sent bon. Ça évite que tout colle en chauffant, que tout colle dans le fond. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser, voilà, pour vraiment, vraiment, vraiment accentuer ce bienfait du gros sel d'Himalaya. Puisque le gros sel, en fait, le sel, accentue tout simplement l'intention. Voilà. De la myrrhe de Somalie. Hop.
On va voyager entre la Somalie, l'Himalaya, mon reste de thé. Et alors le summum, vous faites ça, vous récupérez un de vos fonds de thé, tout en le buvant, là c'est l'extase. Tous les sens sont en éveil. Voilà. Hop. Un peu de place. Ici, j'ai toujours mon pot avec mes pivoines et mes roses séchées. Hop. Voilà. Et on va mettre un petit peu, parce que c'est vraiment la saison, un petit peu de lavande. Et de l'encens de lavande. Voilà. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on est pas mal là. Et un peu de mon eau de lune pour humidifier tout ça. Et j'aime bien parce que du coup, comme il y a un petit peu de liquide, eh bien ça bout avec, sous l'effet de la chaleur. Et ça j'aime beaucoup. De voir la matière vivre. Avec les allumettes reçues de ma sœur Tortue. Elles sont grandes, elles sont magnifiques. Ça y est, nous avons tourné la vidéo. Elle sera bientôt en ligne. Ça lui reste le plus gros du travail, c'est le montage. Alors, voilà. Vous ayez les 3 lunes. Bon. Et bien maintenant que votre espace est prêt, c'est vraiment quelque chose que je recommande vivement, ça. C'est un état de grâce. De mettre ensemble plein de senteurs, plein de saveurs récoltées. Et voilà, de vous mettre en condition, en apaisement. Et je vous reprends tout de suite avec cette sélection de jeux. Et c'est parti avec le premier jeu. Ce tarot, ça fait très longtemps que je le souhaitais. Mais il n'était plus, il est auto-édité en très peu d'exemplaires et on ne le trouvait plus. Son auteur, que l'on peut retrouver sur Instagram, comme d'habitude je vous retrouverai tout en lien, enfin au possible. C'est Giulio. C'est un artiste qui fait aussi des toiles. Mais celui-ci, là, ce tarot, il a utilisé la technique du collage en utilisant, en suivant le Rider-Waite et en utilisant des œuvres comme Botticelli notamment. Comme il en parle, je pense que c'est celle qui l'inspire le plus. Et en fait, chaque carte, voilà, c'est un collage intuitif en fonction de la signification de la carte et de la journée qu'il a passée. Alors c'est un tarot qui a eu une grande histoire parce que le premier qui est arrivé tout abîmé. C'était pas de sa faute, hein, mais
Voilà. Et il m'a très très vite, dès que j'ai envoyé les photos, renvoyé celui-ci. Et pour le remercier, moi je lui ai envoyé l'ancien, comme ça il pouvait le réutiliser. En fait, il avait été choqué dans la boîte et tout le côté était abîmé. Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On retrouve, voilà le dos. Le dos est magnifique. Extraordinaire. Il est un peu plus grand que des cartes de tarot classiques, vous voyez. Alors c'est vrai, il a des belles, il a des bordures. Comme je vous ai dit, moi j'aime de plus en plus ces bordures. Ça me rappelle vraiment les jeux originaux où on a finalement ces bordures parce que oui, avec les brassages, les bords s'abîment, mais au moins ça ne touche pas l'image finalement. Et je trouve que les bordures blanches font vraiment ressortir les illustrations. Ça, c'est une carte qui me fait très fort penser. Je reviens. Voilà, à cette carte du Terra volatile qui décidément, j'avais pris la grande version, mais est beaucoup trop grande. Je pense pas avoir les moyens. D'un côté, vous voyez, pour mettre sur un hôtel, c'est très chouette. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai pas les moyens d'en garder et un pour l'hôtel et un pour jouer. Donc quand le petit sera disponible, je crois que je revendrai le grand. Parce qu'il est superbe. On plonge vraiment bien dans les illustrations, mais j'ai jamais battu les cartes du coup. Voilà. Donc je trouve qu'on a un petit peu cette énergie du magicien. Qui nous rappelle que c'est vraiment à nous de créer la vie que l'on souhaite et qu'on a toutes les capacités pour ça. Là, j'aime bien aussi, elles ont été renommées. La grande prêtresse. J'aime beaucoup les tons de ces collages. On a des énergies, vous voyez, très bien équilibrées, je trouve, à la fois très féminines et très masculines dans ce jeu. Donc Giulio, vous pouvez le retrouver sur son Insta, il fait tous les jours des tirages, il est italien. Donc on peut le contacter dans sa bio, vous avez toutes les références, hein. Vous pouvez le contacter par MP directement. Alors je crois qu'il vit par contre en Allemagne. Un Italien qui vit en Allemagne et qui vient de faire un séjour à Paris. Voilà. Regardez la luminosité de ces cartes. J'aime beaucoup les couleurs. Non, pardon. Alors celui-ci, j'aime l'utiliser avec le... Je vais vous montrer le coffret quand même. Avec le tantrique d'Akini.
Heureusement que la bougie n'était pas au-dessus. Le Tantrique d'Akini. Voilà, de Nick Douglas. Intéressant. Hop. Et oui, la boîte c'est un double compartiment, vous savez, côte à côte. Donc c'est pour ça. Voilà. Alors déjà, les dos. Voilà, juste voilà. Du super. Ils vont très très bien ensemble. Et vous allez voir les illustrations et surtout les messages. Juste incroyables aussi. Là, ces cartes ici aussi sont de très belle qualité. Je ne l'avais pas encore battu. Il va falloir que je le mette un peu presse. Il y a des jeux qui n'aiment pas être placés droit dans la bibliothèque, dans la cartothèque. Une belle renaissance. Vous voyez les mouvements? Comme en haut et en bas, la reliance terre-ciel avec le bâton et la lune. Très très beau. Une belle énergie là. Très très belle énergie solaire. Oh. Vous voyez, ça c'est le deuxième. Ah non, ça c'est le fou. Il y en avait deux. Non, il n'y en a qu'un de fou. Il y a quelques cartes en double parce que c'est, il a 78 lames plus 6, je crois. Que vous pouvez choisir. Ouais, il y a vraiment une nouvelle. Quelque chose qui a été dur, mais ça y est. L'équilibre va se refaire. Une nouvelle idée, une nouvelle perspective pour sortir d'une situation qui était bloquée depuis longtemps. Oui, et à chaque fois, on a les couleurs, les diamants, c'est vraiment extraordinaire. Et plaisant visuellement, et pour les messages. Le diable. Chaleur et l'ermite. Ouais, hein, se poser des questions, j'y vais pas. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça me ressemble pas? C'est très attirant. Voilà. Un régal. Oui, on a ce rouge là, et en plus c'est dans les mêmes inclinaisons, et puis le bleu en dehors. Les messages, c'est vraiment incroyable. Incroyable comme duo.
Qu'est-ce que ça sent bon, les amis. Regardez. Sur les cartes d'avant, pas d'arbre. Hein. Alors, justement, hier, je discutais avec une amie belge qui est botaniste et qui me parlait de la recherche sur les arbres, qui est incroyable. Bon, on savait que les arbres émettaient des ondes, des énergies, mais maintenant ils ont réussi, les chercheurs, à isoler les champs et à traduire en fait la tonalité des champs émis par les arbres. Et chaque champ en fait correspond à une ADN et à une protéine. Et pourquoi je vous parle d'ADN? Parce qu'en fait, ils ont des champs qui régénèrent. Ils ont mis donc il faut trouver maintenant avec toutes leurs recherches, hein, ils ont trouvé quel arbre régénère quelle protéine. Et ils les ont mis en lien avec certains malades à force de faire des recherches. Et l'arbre vraiment va chanter, va faire des répétitions de chants guérisseurs en fait. C'est juste incroyable. Et je ne sais plus, c'était aux États-Unis aussi, elle m'a raconté qu'il y a eu un meurtre, mais il n'y avait pas de témoin de ce meurtre. Et justement, les scientifiques se sont dit qu'il y avait eu un ficus, dans cette salle. Et dans la pièce où a eu lieu le meurtre, ils ont mis le ficus derrière cette vitre sans teint. Ils ont fait défiler tous les suspects, ils en avaient beaucoup. Il y en a un sur lequel le ficus a frémi, a émis des sons très très forts. Et ils ont confronté en fait cette personne sur laquelle il avait frémi au ficus en disant voilà, le ficus vous a dénoncé, et il a été tellement surpris qu'il a craqué et qu'il a avoué son meurtre. Et donc mon ami botaniste là, souhaite investir dans ce nouvel appareil qui permet d'entendre et de traduire les chants et les frémissements. Donc je lui ai dit que c'était une très belle idée, que je voulais bien participer, qu'il fallait qu'elle fasse une cagnotte pour son prochain anniversaire. Voilà, et je participerai avec plaisir, excitation, émerveillement. Et si ça se réalise, eh ben, j'aimerais bien qu'elle partage, si elle le souhaite, bien sûr, ses recherches. Et je vous en ferai part. Donc, merci les arbres. Donc pour moi là c'est vraiment la belle découverte. Ça c'était de ce mois de juillet. Le combo donc du Burning Tiger et du Tantric Datini. Oh, pardon, Oracle. Qui va rester sur mon bureau un bon moment. Un deuxième, là c'était plus le mois dernier qui m'a vraiment surpris. Un duo juste incroyable. Donc il n'est pas tellement de saison, mais c'est le tarot de l'ombre inconnue de Dark Sinevir et la divine muse oracle
de Mare Mango. Bon, c'était chez Arcana Sacra. Alors là, ma fille ne comprenait pas ce qui se tramait autour d'elle. Elle était complètement perdue. Un coup oui, un coup non, un coup chaud, un coup froid. Et on a eu, voilà, pour vraiment voir l'invisible. Et vous voyez, il n'y a pas que l'invisible, les esprits. Il y a aussi tout ce qu'on n'arrive pas à voir, tout ce qui nous échappe. Et voilà, tout s'est éclairci. Elle a tout compris. C'était juste un tirage. Il a suffi d'un tirage. Incroyable. Les sœurs blessées. Et vous allez voir ce duo, pareil, et visuel et la force des messages, juste incroyable. En plus d'Arc Cinévire, ce sont des jeux, j'ai pas toujours eu des frais de douane, parfois oui, mais vu que ce sont des jeux sur lesquels ils font régulièrement des promotions qui tournent aux alentours des 15 €, les frais de douane, j'ai dû payer 3 € peut-être de frais de douane. Voilà, et les frais d'envoi aussi ne sont pas chers. Et d'autres sur lesquels j'ai pas eu de frais. Donc voilà les dos. Et déjà, on est vraiment dans la magie là. Et vous allez voir. Bon, leurs cartes sont très souples, mais elles sont bien solides, elles reviennent bien en place. Elles sont peut-être plus fines qu'avant. Parce que ça, c'est la nouvelle édition. Je l'avais déjà repéré, mais avant, l'écriture était vraiment pas très visible apparemment. Et là, avec cette nouvelle édition, tiens, Extase mystique, avec le hiérophante et le 8 de pentacle. Bien ancré, une belle progression. Ascension astrale avec les amoureux, regardez. Il y a l'échelle et ce cavalier de coupe. Le magicien avec le prince cosmique et le cavalier des pays. Là aussi, c'est un duo incroyable. Le livret de celui-ci est vraiment... enfin, le bouquin. Je vais aller vous le chercher. Parce qu'il y a un livret qui est pas mal. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je pensais que la tranche était différente. Le livret qui est dans le boîtier est déjà... là, il va à l'essentiel, hein, il se suffit à lui-même. Mais en plus, regardez. Et là, il y a les mêmes informations, mais beaucoup plus développées. Et il est vraiment avec les illustrations en grand, extraordinaire. Donc on a à chaque fois l'essence de la carte, le côté ombre, et puis dans la carte, donc il les explique d'où viennent les photos, etc., d'où vient cette illustration. Donc je recommande chez Arcana Sacra, c'est 18 €. Vous le retrouvez partout, hein. Vous pouvez le commander chez votre libraire sur la grande plateforme. J'espère qu'il en reste encore, je regarderai hein, pour les liens. Voilà. Donc un tarot vraiment
Là aussi, extraordinaire. Je vous dis des réponses incroyables. Ah, l'éloquence. J'aime beaucoup avec l'écriture. Je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, c'est plus agréable. Elles sont les bonnes couleurs. Je vais vous remettre plus au-dessus. Voilà, comme ça vous avez les bonnes couleurs. Et ça, je vous dis pour vraiment travailler sur, bon, sur ce qu'on ne voit pas, et pas forcément sur son ombre à soi, mais de ce qui nous entoure, de situations qui nous échappent, en se disant mais je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Oh, c'est incroyable. Et puis évidemment, voilà, pour communiquer avec les ancêtres aussi, celui-là, regardez ces bleus qui apparaissent. Il est juste incroyable, quoi. Incroyable. Voilà, on est aussi sur des collages, mais dans les tons beaucoup plus sépia. L'empereur avec le soleil. Ah, cette histoire, triste histoire d'Amérique. Le Père Céleste, vous voyez. Et l'empereur, moi j'ai vraiment là l'impression qu'on est venu qu'il y a une intrusion, un vol de leur espace, de leur terre, de leur tranquillité, mais qui sont passés au-delà et qu'ils ont plus ou moins réussi dans la modernité à recréer, à retrouver comme une résilience, je dirais. Voilà, donc un très très beau esprit de groupe. Là, j'ai l'impression que c'est pareil, hein, on est dans le vol, l'esprit de groupe pour reprendre ce qui a été pris. Et que ça se fait petit à petit, hein. Tous les liens se mettent en place. Voilà, les amis, un très très beau duo. Très intriguant. Avec le tarot des ombres inconnues et le Divine Muse oracle. Très beau duo. Hop. Alors,
un autre duo que j'aime beaucoup aussi pour se connecter à la nature et à son intuition. C'est le Wooden Tarot et le Earthbound Oracle. On en trouve de temps en temps sur Etsy. J'aime beaucoup le dos. Oui, j'ai remis dans l'ordre celui-là. Alors, il vient volontairement sans livret pour vraiment laisser parler l'intuition. C'est vraiment... des cartes assez épurées, très très proches de la nature, du corps humain, de la nature. Et voilà. Et je trouve que au niveau intuitif, il est juste extraordinaire. On ne se laisse pas distraire par beaucoup de détails. Il va droit au but. Donc, ils sont du même créateur. Je cherche School Garden, voilà. Donc c'est un auto-édité aussi. Bon, School, ce sont les os. Regardez-moi ces termites, avec toute cette montagne dans la tête et ce trésor dans la gorge. Ces plumes avec... Donc on est sur le 7 d'épée. Oui. Qui sont remplacés par des flèches. Est-ce que ce sont des perles, des gouttelettes, des parasites? Ah ah. On a beaucoup de troisième œil, hein, toujours. Parce que justement, il se veut intuitif. Regardez ça, on dirait comme un avion en perdition qui a été touché en plein vol. Là aussi, comment se reconstruire. Il est très bien celui-là aussi pour la guérison de l'âme. Ouais, beaucoup d'yeux. Hein. Vous voyez. Les 4 de bâton. La chance avec la patte de lièvre. Et le monde. Oh. De belles cartes. Je trouve c'est un tarot, enfin un duo très silencieux aussi. Et pour l'adoucir un peu, il est où? Hop. Alors, où est-ce qu'il se cache? Allez, je l'ai encore vu tout à l'heure. Bon, je reviens une fois de plus. Voilà, à l'instant, je me demandais... C'est pas que j'ai pas préparé hein, mes vidéos, mais c'est qu'en présentant, j'ai des
des choses qui me viennent. Et j'ai envie de tester. Ah, un rafale. C'est terrible. Ouf, voilà, chair de poule. Les rafales, je me dis, j'ai peut-être vécu une des guerres, enfin, les avions comme ça me. En même temps excitée parce que c'est une belle technologie et que j'ai longtemps rêvé d'être pilote. Parce que mon père était passionné d'aviation, donc on a baigné là-dedans, une excitation de ces porte-avions, de ces avions puissants, des triplans, mais d'un autre côté, une agressivité et des bombardements, ils sont pas loin, quoi. Voilà, enfin bref. Et donc, là, en vous le montrant, je me disais qu'il pourrait peut-être aller aussi peut-être pas mal avec celui-ci qui a quelques mots-clés. Voyons voir. Alors oui, il est en anglais, mais il est facile à traduire. En tout cas, déjà, hop, on retrouve l'obsession, la fleur qui s'ouvre, la perle. Ça peut être transformation. Neuf de denier, l'espoir, le voyage. Ah, c'est joli ça. Joli, joli. Comme celui-ci est bien basé aussi sur... bon, il fait un peu plus witchy, mais il y a beaucoup d'éléments aussi naturels. Donc on est pas mal. Le roi de denier, la voix, le cavalier de coupe, éternel. C'est éternel. Ouais, là, c'est même sans cercle de la vie, sans recommencement et fin, sans. C'est vraiment l'éternité, sans ce cycle, enfin, une éternité longiligne, constante. L'essence, l'âme, le corps, le mental avec le roi. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on a des messages assez... Après, ces deux-là se suffisent déjà, hein. On peut peut-être tirer une comme ça pour voir l'ambiance, et puis le tirage... voilà, le message. Voilà les dos. Du coup... Donc l'oracle d'Avalon, il est aussi... c'est aussi un auto-édité. Ouais, voilà. The Cosmic Oracle, elle est adorable. Kimberley.
Non, non, c'est pas Kimberley. Comment c'est son prénom? Je l'ai plus là. Bon, je vous le remettrai de toute façon en lien, la pauvre. Elle est adorable, je me rappelle plus de son prénom. La passion avec l'abondance. La cage thoracique. Et ouais. Encore le lapin. Hein. Il y a une question ouais, adoration. C'est marrant. Et d'échapper, de survie. Voilà les amis. Hop. Donc le Urban Oracle. Avec le Wooden Tarot. Celui-ci, les cartes sont beaucoup plus épaisses et elles chantent. J'aime beaucoup. La qualité est vraiment très très belle. Là, de toute façon, je me demande si c'était pas aussi fait avec des papiers recyclés. C'est ce que... Elle glisse parfaitement bien, hein, regardez. Alors que l'autre, non. La Valone, là, il fait plus des paquets. Et on a vraiment, voilà, les palettes de couleurs. On est vraiment dans le naturel. Et l'oracle est de la même qualité. « 79 cartes, il y en a une supplémentaire dans celle-ci. » Voilà. Ensuite, bon ben là, un autre duo bien, très très naturel. C'est le Roots and Wings Oracle et celui-ci que j'avais précommandé au Salon des Arcanes depuis un petit moment. J'ai reçu le mois dernier, je crois. Donc c'est Catherine Rial. Regardez-moi. Là, on est vraiment encore plus sur les cycles, les phases. Ouais. Les phases de la lune et les forêts. Donc là, c'est deux oracles. Regardez-moi ce dos. Extraordinaire. Les tranches marron. Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un côté touché pêche, mais elle glisse. Il commence à bien... Voilà, c'est ce que j'ai pas la place. Bon, ça glisse pas comme tout à l'heure, hein, mais... peut-être pas pour l'étalement, mais en tout cas, comme ça, vous voyez, ça marche bien. Et on voit bien là, vraiment, sur les cycles de la Lune. Donc, je ne pouvais pas passer à côté, sachant que j'avais déjà celui-ci. J'aimais beaucoup au début, je me suis dit, ça suffit. Il se suffit à lui-même, celui-ci. Racine et elle, oracle. On est sur exactement la même qualité. Il est tellement, tellement parlant, tellement beau, tellement apaisant, tellement connecté. Je m'étais dit que ça suffisait. Et finalement, comme vous savez que je travaille avec la lune, avec les déesses, etc.
suis dit non, c'est un beau complément. Avec chaque fois une question sur la carte. Hop. Solitaire et en pâte, do you... Est-ce que maintenant... Voilà. Est-ce que vous allez rester seul pour se protéger finalement un petit peu de toute cette empathie, mais qui finit par vous isoler. Et là, on a la réponse, elle est peut-être là dans la connexion finalement aux autres, tout en se protégeant. Il y a toujours le soleil hein, sur les deux. La renaissance avec l'équinoxe de printemps. Est-ce que vous pouvez vous rappeler une période de votre vie qui a été une renaissance? Crafty, je ne me rappelle plus, avec le renard. Une dualité, une alliance. Ouais. Peut-être une prise de conscience, une dualité, une alliance, un complément. La voix. Ah, le feu, ça c'est bien ça. Le fait de faire des points sur les nouvelles idées. La voix que c'est... lui, laisser glisser et laisser venir, laisser grandir. Oui, est-ce que vous avez déjà regardé des buts sous un nouvel angle? Est-ce que ça a changé finalement le cours des choses? Et on a le feu qui est assez le conseil, le prendre le temps. Moi je vois bien les anciens, les échanges, de faire mûrir, de ne pas finalement agir dans la passion, mais vraiment dans la réflexion. Peut-être que c'est ça. Le premier cas, donc là c'était la lune croissante et là le premier quart. Quelle va être la prochaine marche, pas après pas. Vous voyez, on a tout le cycle. Et le mystère. Est-ce que vous avez envie de partager cette prochaine étape? Donc c'est très bien, vous voyez, pour travailler, on a tous les... la lune gibbeuse, la pleine lune. Gibbeuse décroissance, et l'autre c'est gibbeuse... décroissante et croissante. Et là, on a tous les cycles de la ligne. La communication, la connexion, le courage, délicatesse, le désir, avec le vœu. Dans la légèreté.
Elles sont vraiment forcément elles vont très bien ensemble. Oh, voilà. Un beau soleil. Authenticité. Et se recentrer. Être centré, être authentique, c'est dire la vérité, être clair avec soi-même, ressentir aussi. Ouais. Wow. Le fait d'être ouais, centré, honnête. Et c'est pas que honnête, parce qu'on peut avoir des torts, etc., qui peuvent nous détourner de ce que l'on ressent. Mais c'est ça, c'est d'être vraiment être ouvert et faire face peut-être à certaines peurs. Si on les identifie, on peut y faire face. Si on se dit la vérité, et à partir du moment où oui, voilà, oui, l'instinct de ressentir. On a la possibilité de tout réussir à partir du moment où on est convaincu que ça va fonctionner. À partir du moment où on s'en donne les moyens même. Et qu'on en a pris conscience, parce que la base c'est quand même la prise de conscience. Hop. Donc voilà. Phase and forest, les phases et les forêts. La lune et les phases de la lune et les forêts. Et la nature. Oh, quel toucher extraordinaire. C'est rien que ça déjà. C'est un magnifique voyage. Celui-là aussi de dos. Extraordinaire. Un magnifique voyage des sens. Qui vous guide avec beaucoup de raison et de compassion aussi. Mais vous voyez, il vous dit les choses. Hein, avec raison, avec sagesse plutôt que raison. Hop. Alors, on va changer d'ambiance. Ici, un petit oracle que j'ai commandé ce mois-ci, celui-ci, de Roxane Marie Gallier. Pardon. Et l'oracle des cercles de femmes. Et vous savez que ça me tient à cœur. Voilà, un packaging tout simple. Par contre, j'aimais beaucoup les cartes parce que justement, dans le cadre, je me dis, de cercle de femmes, chacun tire une carte. Alors, j'ai un petit peu utilisé, très agréable. Il est arrivé, les coins étaient légèrement, vous savez, voilà, ça c'est production, lors de la production, hein, je pense, des découpages. Les tranches, à mon avis, elles sont jolies, mais elles ne vont pas rester. Vous voyez, il y a déjà des petits impacts. Par contre, elles chantent, et ça c'est génial. Un dos assez fleuri et des cartes très épurées.
Il y a des petits tirages assez intéressants. J'en ai essayé quelques-uns. Enfin, je crois que je les ai tous testés déjà tout de suite. Pour voir comment ça peut parler dans un tirage. Parce que c'est des cartes quand même spécifiques. Hein. Et finalement, ouais, c'était assez intéressant. Justement, il y a des projets avec mon projet de réorientation. Donc, c'est chez Vega. Et voilà, des cartes toutes simples, mais je trouvais que les messages, voilà, c'était tellement de bien. On est tous on a tous nos qualités, on a tous différentes facettes en nous, et surtout beaucoup de qualités. Aujourd'hui, on est tellement dans une société de résultats, de comparaison, de rapport de force, qu'on oublie de voir. Voilà la fragilité. Je suis peau nue, j'accepte d'être née sans carapace. Aujourd'hui, je me protège. La méditative, je suis alignée. Mon corps et mon esprit sont en paix. Aujourd'hui, je lâche prise. Voilà. D'ailleurs, ces deux cartes me parlent beaucoup. Et elles ne sont pas incompatibles. Parce qu'à partir du moment où on est aligné aussi, on voit beaucoup plus de choses et on devient moins fragile, moins touché. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Pour avoir votre petit message. Waouh! 1, 2, 3. Non, il y en a plus. 4. Choix 1. Choix 2. J'aimerais bien une petite sauteuse pour ceux qui aiment les cartes qui sautent. Choix 2. Non, pas toi. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Voilà. En dos, on a la rêveuse. Je suis dans ma bulle. Je laisse mes pensées voler. Aujourd'hui, je rêve grand. Vous voyez ça dans un cercle de femmes, je ne sais pas, chacun arrive, c'est déjà en face, elle découvre la personne, voilà, soit qu'elle est en rentrant, soit qu'elle sera en sortant. Choix 1, la reine. Je suis unique, j'ai conscience de ma valeur. Aujourd'hui, je demande le meilleur. Mais oui, parce que c'est prendre conscience. Et pas seulement prendre conscience, c'est l'accepter aussi. Se dire oui, j'ai de la valeur. Je suis comme ci, je suis comme ça. Donc je peux voir grand. Je me fais confiance. La reine de votre pouvoir. Et ça me fait penser, la reine de votre vie, à celui-ci que je vous avais montré rapidement, I Am Queen Oracle de Uti Arma. J'aime beaucoup les illustrations aussi, regardez la beauté de la boîte. Et j'aime beaucoup les illustrations. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est son pouvoir. Reprendre possession de sa vie, arrêter de se comparer, arrêter de se dénigrer, être plus clément avec soi-même. Voir aussi tout ce qu'on a accompli et pas tout ce qui reste à faire. C'est dire que tout est possible, qu'on est la reine de son monde, hein, et que tout est possible. Arrêtez de se comparer, arrêtez d'écouter aussi les autres. C'est voilà, de suivre son intuition.
On va en rajouter une avec celle-ci par-dessus. Regardez. Ça paillette, hein, mais ça fait du bien. C'est Rockpool. Belle qualité aussi. Allez, la reine. La reine sur la reine. Je suis unique. Ouais. Nous faisons bouger notre vie. Hein. Allez. C'est toi qui as les rênes et toutes les capacités. Le choix numéro 2, la studieuse. Je suis concentrée, je donne le temps nécessaire. Aujourd'hui, j'apprends. Alors, ça peut être apprendre dans les livres, dans les formations. Peut-être en train de faire une formation. Mais ça peut être aussi un apprentissage quotidien. Dans le quotidien. Parce qu'on a des leçons tous les jours. Hein. De l'apologie, une apologétique. Voilà, j'ai regardé quand même ce que ça voulait dire. Ça veut dire sans excuse. Oui, donc ne pas s'excuser. Peut-être la leçon du jour, c'est ne pas vous excuser d'être vous aussi, ne pas se donner d'excuses pour ne pas réussir, ne pas suivre sa route, ne pas se trouver d'excuses et faire ce que l'on a envie de faire, ce que l'on a envie d'apprendre, la voie que l'on a envie de suivre. Et le choix numéro 3, ah bah la fragile. Je suis peau nue, j'accepte d'être née sans carapace et je me protège. Peut-être comment? Oula, elle a sauté. La reine de l'innocence. La fragilité, là, c'est vrai que l'innocence peut donner une belle fragilité. Et c'est exactement l'inverse, enfin, si on la prend en sens inverse, ce que je vous disais, c'est de se rendre compte de ce qui se passe autour, de ne pas regarder avec trop d'innocence et en même temps, quel beau pouvoir que d'être encore innocent dans ce monde. Et ce qui nous fait parfois passer à travers beaucoup d'épreuves et beaucoup de... à côté de... comment dire, parfois vous allez rencontrer des situations hein, à travers lesquelles vous allez tout à fait naviguer et sur des situations sur lesquelles certains peuvent buter, et avec cette innocence vous allez passer à travers avec fluidité. Et en même temps, c'est un superbe allié, l'innocence. De ne pas voir je vois l'innocence aussi dans ne pas voir le mal partout, dans voilà, être dans sa bulle, être connecté à tous les éléments. C'est une pureté aussi, l'innocence. Ouais, donc là, on a vraiment la reine qui est dans l'action, qui dit allez, je crée mon monde, dans la studieuse qui ne se trouve plus d'excuses et qui se dit allez, je voulais le faire cette formation, maintenant j'y vais, je fonce. Et la fragile innocente
Voilà. Qui va trouver les moyens de se protéger. Voilà les deux oracles qui sont très chouettes. Et donc je disais, oui, dans un cercle de femmes, voilà, d'arriver, d'avoir ces cartes déjà là, de les tirer ensemble, de discuter et de les faire avec le bâton des paroles, voir ce que l'on ressent, ce que cette carte nous dit. Et vous êtes les seuls, finalement, à savoir ce qu'elle vous dit au fond de vous. Le matin aussi, c'est bien pour voir quelle femme vous allez être aujourd'hui, où vous voulez être. Très chouette avec un petit message. On se prend pas la tête. Ah oui, je vous ai pas montré le livret. Donc pour chaque carte, vous avez la carte en pleine page. Donc voilà, un petit message, un mantra aussi. Ah non, ils reprennent la phrase. C'est ça, oui, hier j'avais vu. Donc finalement, c'est un gros livret, mais il y a une page et demie. Une page et demie d'explications. Et avec des mots qui sont assez justes. Et qui font du bien. Qui valorisent. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a... Là, du coup, je vous ai pas du tout montré la sélection que j'avais prévue. Je suis partie sur d'autres choses, ça va être ça, les vlogs de l'été. Alors, ici, on a 3 jeux qui proviennent de MPC, My Playing Cards. Donc en effet, pas de frais de douane. Par contre, l'envoi n'est pas donné, je trouve. C'est pour ça que j'avais regroupé j'attends d'en avoir plusieurs pour le commander. Donc celui-ci, Shannon Lester Hart, le Mystical Tarot, très très mystique, on est vraiment dans son monde. Donc c'est une peintre, hein. Elle expose, elle vend ses peintures, et chaque arcane était une peinture, une grande toile. Et elle donne des cours d'art thérapie. On est vraiment dans son monde. Peu d'explications, mais assez intéressant. Et elle dit qu'elle ne donne pas d'informations sur les lames à l'envers, tout simplement parce qu'elle dit qu'on a besoin d'avancer et qu'on peut mettre la case la carte sur un blocage. À ce moment-là, on sait, par exemple, si le fou tombe sur un blocage, c'est de se dire, bon ben, peut-être que je prends pas assez de risques, que je suis trop dans le contrôle et que voilà, je dois lâcher un peu. Elle travaille très comme ça, et ça va avec justement les jeux qu'on a vus avant, c'est-à-dire d'être dans cette positivité, dans vraiment la reprise de son propre pouvoir. Et quand je dis de pouvoir, c'est de se rendre compte que, non pas dans une agressivité, un rapport de force, justement, c'est juste d'être paisible avec qui on est, et ça vous fait avancer d'une façon très sereine, et justement qui évite bien des conflits. Voilà les dos. Alors voilà, c'est dans le milieu aquatique, un éléphant. Donc tout ce que j'aime. Regardez ça, cette palette de couleurs. Et c'est assez surprenant. Il y a une carte que j'ai enlevée parce qu'on a un bouquet de phallus. Donc je ne veux pas me faire... J'ai été voir quand même. Parce que ça tombe sur la 5 de bâton.
Et donc c'est voilà, ça c'est déjà une carte hein, qui est plus dure en soi, mais euh, elle parle de, elle explique ce choix par le fait que ce soit euh, voilà, des discussions, des échanges qui peuvent être plus ou moins musclés, un ensemble. Et donc il y a des phallus et des fleurs, donc voilà, des regroupements d'hommes, de femmes dans le travail, qui vont opposer leurs idées. Voilà. Et on est vraiment dans son monde, vous voyez, complètement à la fois. Elle a beaucoup, beaucoup de peinture hein, sous l'eau. La grande prêtresse qui est cette sculpture de la femme que j'ai mis sur mon bâton de pèlerin. Voilà, qui est cette sculpture préhistorique de la femme, de la Vénus. Et de la mère nourricière. Une magnifique éléphant, le hiérophante, les amoureux, le chariot. J'aime beaucoup ce pirate avec cette pieuvre qui monte à bord. La force. L'ermite. Alors, elle aussi, hein, les baleines et moi. Pareil. La roue de fortune. La justice. Oui, il y a tout un mélange entre les profondeurs marines, le stellaire, les créatures de l'au-delà, du fond des océans. Une statue, voilà, pour le pendu, tombé au fond de l'océan. Crâne de cristal pour la mort. La tempérance. Le diable, à la fois aquatique et à la fois humain. Double visage aussi, double personnalité. Hein. La tour avec cette fin du monde. On est vraiment la fin des dinosaures, l'étoile, les dauphins, la lune, avec des magnifiques reflets. Ici, on a... est-ce que ce sont des coquillages ou est-ce qu'il y a, on dirait un peu comme un monstre marin, un dragon marin, le soleil. Je le trouve très énigmatique et j'aime beaucoup la palette des couleurs, le monde, avec toujours ces tortues et voilà, tout ce monde aquatique. Le poulpe, la pieuvre au milieu avec son intelligence, elle est très présente dans ce jeu. Voilà, là on est dans les coupes, là on est plus avec des elfes, avec des sirènes, des tritons pour les hommes, c'est ça. Pour le masculin, le 3 de coupe, avec cette magnifique aurore boréale. Les baleines, le 4 de coupe. Là on est plutôt dans les êtres elfiques, le 5. Le 6. Et quand on lit son livret, tout prend sens. Voilà. Oui, vraiment
Là, c'est une bouteille. Hein. J'ai eu peur au début. J'ai vu l'autre carte. Et en fait, c'est une bouteille. D'ailleurs, c'était une peinture. Je crois que c'était whisky et cigarette, ça s'appelait. Et on a toute la pièce autour. Donc les gaillards, les méduses. Vous voyez, elle a vraiment son monde. Et ces peintures sont incroyables. À la fois, mais de toute façon, galactique et océan, ça va très bien ensemble. Hein. J'étais un peu en dehors du cadre. Donc voilà, pour le Mystical Tarot de Shannon. Ensuite, celui-ci, je voulais depuis très longtemps. J'ai revendu quelques tarots pour pouvoir me l'offrir. Le Hilda Tarot. Pareil, hein, sur MPC. Et alors ça, c'est la bonne humeur. C'est ah ouais, c'est l'énergie pure pour cet été. Voilà le dos. Alors c'est du linen, on le voit, vous voyez. Donc les cartes fines hein, de MPC, mais d'une superbe qualité. Voilà la palette des couleurs. Et c'est parti pour la bonne humeur. Cette femme ronde est tellement belle. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est pulpeuse. Elle est... Ben voilà, là aussi, on a le côté un peu naïf. Regardez-moi cette ermite. La roue de fortune, la justice. Elle est dans son monde, elle aussi. Hein. Elle s'est renversée sa crème. Voilà. Qu'est-ce qui fait du bien. Et beaucoup d'humour, de légèreté, voilà, de bien-être. Loin des corps parfaits et bonheur. Et en effet, il n'y a que elle et ses animaux, quoi. Elle est seule, mais avec ses animaux. Et elle a l'air, celui-ci, j'aimais beaucoup. Aussi, le 8 d'épée. Vous savez, où d'habitude, voilà, elle est avec son bandeau, elle est liée au milieu d'un cercle d'épée. Et là, le fait de devoir passer à travers les barbelés, elle a déjà fait passer ses pommes. Maintenant, c'est à elle de passer. Et comment va-t-elle passer? Et je trouve que... Enfin, il est très très intelligent, ce jeu. Le 9 d'épée aussi, à la place d'avoir les cauchemars, elle est là, elle lit toute seule son histoire de fantôme. Et voilà, et on voit bien que c'est elle-même qui se fait peur. Elle n'est pas obligée de le lire, ce livre. Donc, vous voyez, on entretient nos peurs. Je trouve ça fort intéressant. Et le 8 de... Voilà, le 8 de bâton, il change aussi de celui traditionnel. Où là, on voit, elle est en train de dormir, en fait, et puis elle rêve qu'elle vole, et voilà, qu'elle prend de la vitesse, de la liberté, qu'il y a des choses qui s'ouvrent à elle. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette vision. Et les 10 aussi, qui sont des cartes d'habitude plus dures, le 10 de bâton, voilà. Ouais, la loose, une journée... Mais en même temps, ça va passer, quoi. Elle avait prévu d'autres choses, mais c'est pas grave. Le 10 de coupe avec son chien, ce coucher de soleil. Ah oui, la 10 d'épée.
Bon, en fait, c'est comme elle a mis des fleurs, bah, elle se fait attaquer par les abeilles et la 10 de pentacle. Juste magnifique. Voilà, et je trouve qu'il est très très parlant et qu'il a vraiment, oh, ça comme dans Délicatessen, qu'est-ce que c'est beau, la scie chanteuse. Et voilà, ah, c'est que du bonheur. Il est arrivé hier, avant-hier, et j'ai hâte de l'essayer. Voilà, et là c'est Rose Bee, qu'on peut suivre sur Insta aussi. Elle a déjà fait un autre tarot, je me souviens plus du nom, mais quand je l'ai découvert c'est trop tard, il n'est plus édité, il est plus sur MPC. Celui-ci il existe dans deux éditions. Moi j'ai pris la vintage et il y a la traditionnelle qui est un peu plus flashy, brillante. Moi j'ai pris le côté plus sépia. Donc ce sont les os bleus. C'est un oracle. Voilà le dos. Et là on a pu suivre sa création et j'avais vraiment un gros coup de cœur là aussi. Parce qu'on est dans du collage mais beaucoup plus simple, une petite phrase. Et ils lisent bien. Parfois c'est juste deux parties, parfois c'est superposé. Voilà, bedroom, la chambre à coucher avec un couple qui s'embrasse et une ouverture. Cette fenêtre et cette ouverture. Je me demande s'il n'y a pas un animal couché sur les pieds là. Je crois qu'il ressortait plus dans l'autre version. Mais moi ce côté sépia vieilli forcément. Et mat. Voilà, ça laisse beaucoup de place aussi, je trouve, à l'intuition, à l'inspiration. Et quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, celui-là je voulais préparer, qu'il irait probablement bien avec le tarot non commun, qui n'est pas commun. Uncommon. Il y a des mots comme ça qui sont difficiles à traduire. Le dos que j'aimais mon bof avec ça devient très intéressant. Avec l'autre dos, je pense qu'on peut avoir vraiment un combo intéressant là. Il y a une énergie évidemment, là, je suis en train de me dire que celui-ci il est plus brillant, plus vif, mais bon, je vais pas le prendre deux fois pour l'accorder à différents jeux, quoi. Ah, deux. Avec les amoureux. Mais ouais. Ah, étoile, la nuit. Ah bah tiens, et le moon. Ah ouais, c'est
ça va très bien. Les choses à dépasser. Après, je vais déjà faire connaissance avec lui comme ça, hein, avant de le mélanger. Ce côté un peu oui, moderne. Beaucoup de lune aussi. Les rituels là, avec le peigne. Il y a plein d'autres tarots auxquels je pense, avec lesquels il ira bien. On peut avoir de beaux tirages. Et juste un mot-clé, il n'y a pas non plus de livret. C'est vraiment, tiens, celui-ci me fait très fort penser par exemple au rituel tarot. Il pourra aussi y aller avec... Ah, il est où mon... Ah, j'ai tout orangé du coup. Si, il est là. Vous voyez, je sais que l'auteur, Rosalie, elle aime beaucoup le rituel aussi. Ah, regardez ces formes de masque et de... Non. Ça donne bien. Et tous ces bols. Là, la 5 de coupe. Vous voyez, c'est marqué toujours, jamais au même endroit, de façon très très discrète sur le dos. Bon, ici, ça se voit. Hein. Là aussi, on voit que c'est la 4 de pentacle, mais ça va être indiqué là derrière. Oh, ça glisse bien. C'est plus... Après, moi, ce que j'adore avec cette carte aussi, avec ce jeu, c'est de regarder et de trouver tous les éléments, de m'en imprégner
Et ensuite d'aller voir d'aller voir et de voir si c'est bien ce que j'avais ressenti dans la carte. Les décors, ils sont plusieurs, les pommes, les amoureux. Voilà, hein, c'est corps et cette sensualité. C'est son monstre aussi. C'est avec les serpents. Voilà. Un beau petit duo aussi. Qui est intéressant. Avec le rituel tarot. Évidemment, chaque jeu se suffit à lui-même, mais c'est vrai que c'est tellement agréable aussi de les mélanger, de jouer avec les couleurs, avec les matières, et de voir aussi ceux qui se complètent bien au niveau des messages. Du coup, un autre aussi, le scrap dahlia, est-ce que ça ira avec, sachant que... Tiens, le scrap dahlia, je le verrais mieux avec le tiger, là, hop, rien que comme ça, lui, il va aller avec le tiger. J'essaye même pas là. Hop. Vous voyez, il y a des choses comme ça que l'on imagine parce que on retient... donc là, ce dos, je le voyais bien avec ce jeu. Et en fait, en le retournant, pas du tout. Par contre, je le vois bien aussi avec le Holar Moon. Et je pense que ça pourrait être vraiment... Ah bah tiens, il était où là? Il vient de montrer un couteau, non? Tranchant, ouais, voilà. Vous voyez, le temps que ça monte au cerveau, pardon. Être tranchant. Je pense que... Là aussi, je vais rajouter un peu d'épaisseur, qu'on soit pareil. C'est plus joli visuellement. Voilà. La faucheuse. Bon là, évidemment, ce n'est que de la photo, mais je sais pas, il y a une énergie... Enfin, que de la photo. C'est pas de montage, mais il y a... la joie, la peur et le soldat inconnu, la tombe. Comme s'il y avait eu quelque chose là qu'on ne veut pas se montrer, on veut faire le joyeux, etc. Mais il y a un deuil qui n'est pas fait. Là, ça va être des messages, à mon avis, assez pleine lune, nouvelle lune, assez dévoilant, dévoilé, comment dire. Aller chercher dans l'inconscient.
Ça c'est quoi? Je vais aller voir la traduction. Ouais, c'est ça, c'est l'enchevêtrement. Les rituels d'anniversaire, de choses qu'on fait à des dates qui s'enchevêtrent. Et c'est comme si je ressens aussi quelque chose qui devient une obligation et non plus un plaisir. Révélation. Avec un filet. Un filet ou des cordes à linge? Il y a des pinces. Ouais, c'est intéressant. Très intéressant. Oh, on dirait une main là. C'est magnifique. Voilà les amis. C'est ça aussi l'été, prendre le temps avec ces jeux, de voir lesquels parlent ensemble. Mais c'est vrai qu'avec cette étoile là, avec cette lune et tout ce bleu, je pense qu'on est bien dans les jeux. Il y a 106 cartes, j'ai oublié de vous dire. On voit que c'est un gros bébé. 106 cartes. Un bel oracle. Et parfois, rien qu'en regardant ces cartes, en la manipulant, en cherchant des combos comme ça, on peut, mine de rien, tomber sur des messages qui nous arrêtent un petit moment. Et hop. Qui peuvent nous arrêter un petit moment et nous parler sans qu'on aille chercher. Vous voyez, ça va être beau, hein. Ça va être parfait, ça aussi. Ça va être très très bien. Là, on a 2 tarots plus voilà, plus l'oracle tantrique là. On est pas mal, hein. On peut aussi faire des tirages comme ça avec, tiens, sur telle position, telle question, je sors le scarabée d'Alia. Voilà, les atouts, dans quelle position je suis, quels sont les atouts pour les dépasser. Et le conseil avec l'oracle est tirer un de chaque. Ou alors se laisser bercer par l'histoire, tout simplement. Alors de nouveau, l'arbre spirituel, là, 4 d'épée. Oula. On a besoin de prendre de la distance, d'aller chercher un accroissement et des vibrations, là. Hein. Ah, eh ben... Voilà les amis, amusez-vous avec tous vos jeux, toutes vos cartes. Avec ça, je vous ai pas montré du tout ce que, enfin, une petite partie de ce que j'avais annoncé, mais pas tout. Donc, une autre vidéo
suivra très très vite. Voilà les amis, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Reprenez, voilà, reprenez, reconnectez-vous à vous, voilà, alignez-vous et reconnectez-vous à vous-même. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Ici, il pleut toujours. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.